qui a été donc désacralisé l'année dernière au mois de novembre, donc qui contenait 4 cloches. 4 cloches Do dièse, Ré dièse, Mi dièse, Fa dièse. Alors elles avaient été fondues par Bollé en 1983 et l'église datait de 1900, des années 60. Elles avaient été bénites en 83 et puis mises en service, voilà. J'ai leur poids aussi, 150, 100, 75 et 65 kilos. Voilà, vraiment des toutes petites. Tu as une vidéo dessus, voilà là, voilà, c'est celle-là, Philippe. Ah oui. Ah oui, il est donc petit. Répète les dates là. 1983. Mais c'est très récent. Oui, c'est vrai que ça avait 40 ans, quoi. Et donc, désacralisé et vendu. Hein. Et vendu à qui et dans quel but? Alors, vendu aux protestants. Ah, ça restera une église. Oui, oui. Après, alors, je ne sais pas du tout comment ils fonctionnent eux, avec les cloches des protestants. Est-ce qu'ils en ont? Est-ce qu'ils s'en servent? Ça, je ne sais pas. D'accord. Voilà, donc pour la première église des 5. Je me la remonte, hein, histoire que je la vois bien, mais elle est difficile à voir. Ouais, elle est, comme disait Philippe, elle est dans le gris. Elle est... Oui, on voit que le toit. Voilà, tout à fait. Oui. Enfin, que le clocher, quoi, en fait. Ouais, le clocher, là. Voilà. Allez, l'avant-dernière, non? On va passer ici, celle-ci là qu'on voit tout de suite là, qui est un petit peu encastrée dans la ville, qui s'appelle donc, qui est placée sous le vocable de Saint-Antoine. Saint-Antoine, qui est la deuxième plus vieille église de la ville. Il y a 4 cloches à Saint-Antoine. Je vous donne les notes: Sol dièse, La dièse, Si dièse, Do dièse, qui sont du début 19e pour les 3 plus grosses, 1805, 1806, 1807, et la plus petite est de 1938. Voilà. Philippe, tu peux nous trouver aussi, il doit y avoir quelque chose aussi. Saint-Antoine. Oui, Saint-Antoine, tu peux trouver ça sur YouTube. Qui vient d'être faite, enfin la toiture vient d'être faite complètement. Alors je vous disais donc Saint-Charles complètement désacralisé, donc plus du tout utilisé par le culte. Et Saint-Antoine avait été fermée pour les travaux depuis, je crois que c'est 2017 de tête, et elle n'a pas été rouverte parce qu'ils n'ont pas remis, elle n'a encore pas, l'électricité n'est pas remise, tout ça, donc elle n'est encore pas réouverte encore au culte. C'est prévu, mais alors on ne sait pas du tout en quelle année. Ce qu'on voit, c'est l'hôtel de ville. C'est la préfecture, derrière, Préfecture. là-bas, juste derrière la préfecture. Alors, côté arrière, l'hôtel de ville, on ne le voit pas. Il est juste derrière les arbres. En fait, là, c'est le parc de l'hôtel de ville, ici. Et il est juste derrière les premiers arbres là. D'accord. Voilà. Et donc, le palais ducal, c'était ça? C'était là-bas. Il était situé là-bas. Et là, par contre, c'est tous des anciens... Il est donc bien en hauteur. Il était bien en hauteur. Et c'est donc bien ici la ville ducale. La ville haute. Ouais. T'as trouvé, Philippe, Saint-Antoine? Voilà. On va aller plus loin. Hein. Belle petite somme il y a 4 cloches. Hein. L'Ave Maria carillonne tous les week-ends dans les 4 églises qui restent voilà, au culte. Voilà. Du samedi soir au dimanche soir. En décalé quand même. Ben non, parce que toutes les angélus sonnent à 5, à la minute 5. Hein. Donc, alors avec des disparités les matins. Les matins, parce que j'ai Saint-Étienne qui sonne à 8h05, alors que les autres, c'est complètement paradoxal. Les églises du centre-ville sonnent à 7h05, et c'est celles qui sont les moins exposées au voisinage qui sont les plus tard. Voilà. Saint-Charles sonnait aussi à 8h05. Par contre, Notre-Dame-Saint-Jean, je vous parlerai de Notre-Dame plus tard par rapport aux travaux. Notre-Dame, Saint-Antoine et Saint-Jean sonnent à 7h05 le matin. Voilà. Après. Eh bien, on arrive à l'église Saint-Jean, alors là, qui est la seule d'ailleurs à ne pas être classée. Mais je vous parle pas de Saint-Charles. Hein. Qui date de début de construction 1880, fin de construction 1940. Et il n'y avait d'ailleurs pas assez d'argent pour la finir, c'est pour ça qu'elle n'a pas de clocher proprement dit, parce que normalement elle devait être équipée de 2 tours. Et d'ailleurs on voit même, si vous allez même tout près, on voit même que voilà, ce qui ressemble à la façade n'est même pas enduite. Voilà. Deuxième plus belle sonnerie de la ville à mon goût, puisqu'il y a 5 cloches dedans. Alors là-dedans, hein, on ne voit pas. Et d'ailleurs la plus grosse fait 1 tonne 1818 kg. Voilà. Donc les notes, Do 3, Fa Sol La 3 et Do 4. Voilà.
Philippe nous... Tu l'as trouvé. Je sais jamais si on est en live ou si on est en différé. Voilà donc la sonnerie de Saint-Jean. Les cloches sont très récentes. Elles sont d'entre-deux-guerres. Et elles avaient été fondues par c'est du Farnier. Ah. Les Saint-Antoine ont été fondus par, si je raconte pas de bêtises, par Pintendre, si vous connaissez. Ah, oui. Voilà. Saint-Étienne, je ne sais pas. Et je vous avais dit Bollé pour... on entend bien le dos. Oui, là on l'entend bien. On entend bien. Ah, c'est une très 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 belle sonnerie. En plus, ils ont changé le battant il y a quelques années du Do 3. Il est vraiment beau. C'est lui qui finit la sonnerie, c'est vraiment beau. La suite. La suite. Okay. Ben on termine. Ah voilà. Il y en a deux autres. Là. On entend le beau Do 3 de Saint-Jean. Ben on va terminer par l'église de tous les superlatifs. Voilà. Vas-y. L'église la plus belle, l'église Notre-Dame. Montre-la du doigt. Elle est là-bas. Voilà. Alors bon, ben, elle est en travaux puisque c'est bien depuis tant d'années qu'on réclamait des travaux. Normalement prévu pour durer 5 ans, dont 2 ans sur le clocher porche. Là, faudrait trouver une photo pour qu'au moins vous puissiez voir à quoi elle ressemble sans son petit parapluie là. J'ai oublié de vous dire que Saint-Jean était la plus grande église de la ville en nombre de places assises. Elle peut contenir jusqu'à 1000 personnes. Saint-Jean, c'est ici. Ouais, voilà, Saint-Jean 1000 personnes. Et Saint-Étienne là-bas 600 et Notre-Dame contient 700 personnes. Alors donc, eh ben, avec donc le plus bel orgue, hein, bien sûr, plus bel orgue de 1880, pas 1600, 1880, avec ses 30 jeux et ses 1773 tuyaux, voilà, c'est le plus grand de la Et tu ville, conduis c'est le ça, plus beau. toi? Tu conduis? Oui, voilà, normalement, je suis pressenti pour être nommé organiste titulaire, donc il y a un orgue là-bas en grand orgue, et puis un orgue dans le transept là-bas à Saint-Jean, un tout petit orgue Blaisy avec 15 jeux, et puis Notre-Dame 30 jeux hein, quand même. Ben, quasiment tous les week-ends. Ouais, quasiment. Ouais. Donc, Je me réserve un week-end dans le mois où je ne joue pas. D'accord. Voilà. Et tu prends pas de vacances, toi, alors? Ah si, puis juillet, ça m'empêche pas de partir pendant 3 semaines. Voilà. Et tu joues où tu es en vacances? Non, c'est jamais trop arrivé parce qu'on part à la campagne, alors on n'a pas D'accord. trop de... Voilà, et puis donc le plus bel orgue, la plus belle église, et puis surtout avec sa plus belle sonnerie de cloche, hein, puisque nous avons 5 cloches avec une quinte en si bémol majeur, donc avec la particularité d'avoir le seul bourdon de la ville, puisqu'on a un si bémol 2 là-bas, qui pèse 2 tonnes 459, avec un Do 3, comme on a à Saint-Jean, qui pèse 1729 kg, avec un Ré qui fait 1273 kg, avec un Mi bémol 3 qui fait 1270 kg, et puis un Fa 3 avec ses 729 kg. Voilà, qui ont été fondus par Royer, ici à Bar-le-Duc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le nom de la fonderie. Et puis qui sont de 1850, les 5 cloches. C'est ce Voilà, qu'on donc entend. là, j'en ai confectionné une ordonnance de sonnerie digne d'une cathédrale, pour Ah, reprendre c'est la les fausse volée. propos d'un des curés. C'est pour ça, ça. c'est dans l'opus. Voilà. Ça, c'est dans l'opus. J'ai oublié aussi de vous parler, il y a aussi 5 cloches de volée, il y a aussi 3 cloches de Oui, c'est tintement. pour ça, il y a marqué 8 cloches. Donc Voilà, il y a 8 je disais, cloches. Voilà. 3 cloches qui sont réservées uniquement à la sonnerie des Uniquement au donc les tintement. quarts d'heure, les ding dong pour chaque quart D'accord. d'heure, et puis la sonnerie des heures après. C'est Ok. la cloche 6. Et ensuite viennent s'ajouter les 5 cloches de volée. Maintenant, moi, je vois 2 petites églises, là. Alors, celle-là, c'est une chapelle. Donc, tu les là, comptes pas. Non, c'est une chapelle de l'enseignement du collège et lycée privé, ici, là. Et là-bas, c'est un ancien temple protestant. Alors, donc, ils vont reprendre... Oui, ils ont racheté l'église Ils Saint-Charles. auront les deux, alors? Non, parce qu'il a revendu, c'est un ancien. Il ne fonctionne plus en tant que temple protestant. Non. Et qu'est-ce qu'on peut refaire de ça, si c'est revendu? Alors là, Et là, il y a une horloge mécanique. où ça? Là, je vois un cadran, là. Je me trompe. Alors là, Non, c'est un... ouais, c'est la chapelle de la Croix, tout à fait. C'est quoi? C'est une ouverture, ça. Vas-y, ça. D'accord. Oui, je Je pense, vois oui. mal, moi. Sous le Ouais. petit clocher, je vois un cercle blanc, c'est pas un cadran. Ou c'est certainement l'emplacement, oui, que tu vois, Denis. Ouais. D'accord.
J'avais, alors, particularité pour Notre-Dame, C'est là-bas, Notre-Dame là-bas, comme du fait des travaux, alors on a, normalement l'église devait être purement et simplement fermée pendant 5 ans. Grâce à l'appui d'une personne qui, Influent. ouais, au sein de la paroisse, une personne ouais, pour qui j'ai énormément d'estime, c'est bien, ça sera enregistré dans la vidéo si tu la diffuses, Denis. Vas-y. Voilà, c'est lui un petit peu qui fait le lien entre la paroisse et la ville, a permis à ce qu'on puisse maintenir l'église ouverte. Après, en plus, ils avaient mis une belle publication sur tous les réseaux en disant que les cloches s'arrêtent de sonner le 10 février pour une durée indéterminée. Et on a réussi quand même à maintenir la sonnerie des cloches, mais ça sonne en fausse volée. Ah, d'accord. Voilà. Donc j'ai conservé uniquement exactement toutes les sonneries, des annonces des offices, des angélus. Alors sauf que je n'ai plus le droit de les sonner pendant la semaine, pendant qu'ils font les travaux. Donc elles sonnent uniquement les week-ends. Le palais ducal, voilà qu'on voit ici. Et il n'y avait pas une chapelle, quelque chose? Alors la chapelle, on la voit derrière, c'est la chapelle Saint-Louis qui est tout dans le fond là. Et il reste des choses? Non, Ça se visite? c'est devenu une salle d'exposition. D'accord, C'est une salle donc pas de d'exposition, cloche? Non. À ta connaissance? Non, pas à ma connaissance, non. non, Pas non. de cloche, par contre Non. on voit un vieux cadran de ce côté-ci, Ouais. et donc il y en a un plus grand vers la ville. Voilà, on le voit là, c'est Mm. un petit peu qui dépasse, qui Ouais. donne l'heure aux Parisiens, effectivement. Ouais. Mais là on voit un vieux cadran qui a dû Ouais. servir à une époque aux gens de la ville haute. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y avait un cadran ici. Est-ce qu'il y avait ouais. toujours un cadran? Parce que à l'époque du duché, la ville existait aussi en dessous. Oui, 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 oui. Moins oui. importante, mais elle existait. Certainement, oui, oui. Ok. Bah, belle histoire, merci beaucoup Ben hein, voilà. pour cette description.